13. Alléluia. And Abraham journeyed from thence towards the south country, and dwelt between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. And Abraham said to Sarah, his wife, She is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation? Said he not unto me, She is my sister, and she, even she herself, said, Is my brother. In the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. Verse 6. And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart, for I also will tell thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou and all that are thine. Verse 8. Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears. And the men were so afraid. Then Abimelech called Abraham and said unto him, What hast thou done unto us? And what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? And thou hast done these deeds unto me, that ought not to be done. Verse 10. And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing? And Abraham said, Because I thought, surely the fear of God is not in this place, and he will slay me for my wife's sake. Verse 12. And yet indeed, she is my sister, and she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. On peut lire en malgache. Alléluia. Et Dieu va vous bénir. Genèse chapitre 20, verset 1. Ici, on a arrêté à 12. Chapitre 1 à 12. Verset 1. Chapitre 20, verset 1 à 12. Amen. Genèse chapitre 20. Nampaka Ansarah. Faaleman tanankiwa Abimeleka tamnut nuni an kananau tamwe. In baufatianam bevag chizenanena. Favat mulda it. Abimeleka alefa simpula nanacheti as kavui it. Tungo uvunuino kuwa va ize namara. Sirali lava bazatam kwe anabafi vadeba kuwa nanawe anadafi kuwa tam ifahachura huku chini fahajivani talaku nunanoma kuisam arbuya lemanta tam not inya kwanza kinyasa tam fahachura unono nanovano san Arisa kusa dia nya
unatolota mnazo ina isorati natoka mno izo mpia na hatunga hii kabisa kusika mpatakapi yanao zabata zetuko hatongo na tonotamu hui kuwa bimeleka tamu na Abrahamu ina nuhatono kikano nuna no izanza taitani yanao ya hui Abraham satia hui sao simishpata ulana anademanta tukua mkitani kahu hulwini ulna ahu nunya kipati nifa na babu ya tukue satia zana kabati haiko fachimba zana kabati lini kadia nana bandiaja. Amen. Alléluia. God bless you, homme de Dieu. Alléluia. Nous allons lire en français. Amen. Genèse chapitre 20, à partir du verset 1. La Bible dit, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva le bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y a sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et qu'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah sa femme. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci pour cette parole Seigneur, au nom de Jésus. Mets en cela toute chair, au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens parler à travers nos bouches. Nous lions tout esprit contraire, nous paralysons toute force satanique et démoniaque qui espionne ce programme au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit brille en ce lieu, que le Saint-Esprit et sa lumière brillent en ce lieu, règne en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, aujourd'hui nous allons parler, mon frère, ma soeur, de quelque chose de très important que tu dois savoir et que tu dois aussi pratiquer et obéir. Je vais t'expliquer beaucoup de choses que tu ne comprenais pas, beaucoup de choses que tu ne sais pas. La Bible a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, 3, invoquez-moi et je vous répondrai. Alléluia. Et je vous révélerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Oui, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses cachées dans la Bible que nous ne connaissons pas.
mais que le Saint-Esprit nous aide alléluia, à comprendre et à connaître par ses révélations. Esprit Saint, viens nous révéler ces grandes choses aujourd'hui et que nos vies changent. Nous voulons que nos vies soient transformées au nom de Jésus. Oui, nous allons parler aujourd'hui de certaines particularités de certaines personnes. Une particularité de certaines personnes. Qui sont ces personnes-là? C'est les gens qui ont alliance avec le Seigneur. Les gens qui sont intouchables devant Dieu. Alléluia. Il y a des gens intouchables. Il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Mon frère, ma soeur, il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Ce n'est pas n'importe quelle personne que tu peux parler de n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle personne que tu peux toucher. Alléluia. Oui, ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est très important. Il y a des gens qui sont précieux devant le Seigneur parce que ces gens ont des alliances avec le Seigneur. Est-ce que toi, tu as une alliance avec Dieu? Quelle alliance as-tu avec le Seigneur? C'est très important. Quelle alliance as-tu avec le Seigneur? Il y a des gens qui ont alliance avec Dieu à travers leur cœur. Alléluia. À travers leur cœur. Alléluia. Directement à travers leur cœur, Dieu fait alliance avec eux. C'est très important. Alléluia. Nous voyons le cas d'Abraham ici. Qui était Abraham? Abraham était un païen comme nous tous. Il vient de Chaldée. Alléluia. Il est un fils d'un pays, d'un païen qui n'adorait pas l'Éternel. Mais c'est de là-bas que l'Éternel a vu son cœur. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 12, qu'est-ce que Dieu nous a dit ici dans Genèse chapitre 12? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Alléluia. Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, Amen. L'Éternel dit à Abraham, même en ce moment-là il s'appelait Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, excuse-moi, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc, Dieu dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa famille et de partir. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en Abraham un cœur obéissant, un cœur soumissif. Alléluia. Un cœur qui obéit, un cœur qui peut se soumettre à lui, un cœur intègre. Alléluia. Donc Dieu, à travers le cœur d'Abraham, il a lié alliance avec Abraham et il demande à Abraham de quitter de son pays. Alléluia. Abraham a quitté son pays parce qu'Abraham était un homme intègre et obéissant. Et c'est comme ça qu'Abraham a commencé à marcher avec le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça qu'Abraham a commencé à marcher avec le Seigneur. Là, le texte que nous venons de lire, c'est la deuxième tentative. La première tentative, on a dit Abraham, par erreur, à la peur de la famine, il est parti d'abord en Égypte. Dans Genèse chapitre 12, ici, Abraham, la Bible dit qu'il y avait une grande famine à l'époque et Abraham est parti en Égypte. Et de la même manière, il a dit à sa femme, de peur qu'on me tue à cause de toi, prononce-toi toujours que tu es ma soeur et que je suis ton frère. Et on a dit là-bas, Pharaon a enlevé à sa femme Sarai comme femme. Mais de la même manière, Dieu lui a dit, rends cette femme, elle est une femme mariée. Sinon, je vais te frapper de stérilité, toi et toute ta famille. Alléluia. Donc, on ne peut pas toucher, alléluia, quelqu'un qui a alliance avec le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible nous a dit dans le psaume 115? Le psaume 115, le psaume 105, verset 5, verset 15, la Bible nous dit quoi? Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est très important. C'est pourquoi tu dois savoir à qui tu vas parler de n'importe quoi. Ne parlez pas n'importe quoi aux oins de l'Éternel. Ne parlez pas n'importe quoi aux prophètes de l'Éternel. Parce que Dieu va les venger. Dieu va les venger. Ce n'est pas n'importe quelle personne que tu peux abuser. Alléluia. Tu ne peux pas abuser tout le monde. Tu ne peux pas lutter contre tout le monde. Non. Il y a des gens, tu ne peux pas les toucher. Alléluia. Il y a des gens, tu ne peux pas les toucher. C'est dangereux. Je connais ça. Je peux le témoigner moi-même. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne touche pas.
Si tu fais erreur de les toucher, tu vas regretter ça dans ta vie. Tu vas le regretter dans ta vie. C'est très important. C'est pas n'importe qui que tu vas critiquer, que tu vas abuser illégalement. Alléluia. Abraham était enfant de Dieu. Dieu l'a vu à travers son cœur et Dieu l'a distingué. Il l'a fait sortir de son peuple. Il dit, je vais marcher avec toi. Donc Dieu a tissé alliance avec Abraham. Parce que Abraham avait un bon cœur devant le Seigneur. Abraham, Dieu lui dit, marche devant moi et sois intègre. Alléluia. Et je ferai de toi une grande nation. Je vais te bénir. Alléluia. Je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. Et Abraham a obéi, il est sorti. Donc une personne pareille qui marche avec le Seigneur, comment tu peux lui faire du mal? Tu ne peux pas lui faire du mal. Dieu va toujours prendre ses défenses. Alléluia. Donc ce n'est pas n'importe quelle personne que tu dois abuser. Il y en a qui abusent n'importe comment. Non, mon frère, ma soeur, fais attention. Il ne faut pas que Dieu lutte contre toi. N'irrite pas le Seigneur contre toi. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle personne que tu dois parler de n'importe quoi. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle personne que tu dois critiquer. Ce n'est pas n'importe quelle personne que tu dois t'opposer. Surtout aux soins de Dieu. Alléluia. Regardez dans le livre de Genèse, dans le livre de Nombre, regardez Nombre. Je vais t'enseigner quelque chose aujourd'hui. Regardez dans le livre de Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, je lis à partir du verset 1. Regardez, la Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Donc, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Et Moïse était un homme fort patient, plus qu'un homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. Tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parlerai bouche à bouche. Je me révélerai à lui sans énigme. Et il voit une présentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Alors se retourna vers Marie. Aaron se retourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours au dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Oui, mon frère, ma soeur, c'est dangereux de parler contre les soins de Dieu. C'est dangereux de lutter contre quelqu'un que Dieu a appelé. C'est très important. Quelqu'un qui a alliance avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a alliance avec Dieu est intouchable. Un prophète de Dieu est intouchable. Un oint de Dieu est intouchable. C'est très important. Ne les touchez pas. Alléluia. Ne les touchez pas. Ils ont alliance avec le Seigneur. On a dit Aaron et Moïse et sa grande sœur Marie,
il commençait à critiquer Moïse. Il parlait mal de Moïse. Il dit même sa femme est éthiopienne, sa femme est africaine. Alléluia. Sa femme n'est même pas juive. Donc, est-ce que c'est par Moïse seulement que Dieu parle? Donc, Marie et Aaron se vantaient devant le peuple. Ils élevaient le peuple contre Moïse. Mais Moïse, la Bible a dit, c'était un homme patient et fort patient qu'un homme sur la terre. Il n'avait pas répondu à leur provocation. Et qui a répondu à la place de Moïse? C'est l'Éternel. L'Éternel les amena dans la tente d'assignation. Il leur dit, écoute Aaron, écoute Marie, s'il y a un prophète, c'est moi l'Éternel qui lui parle en vision et en songe. Mais ça n'est pas la même chose avec Moïse. Moïse a une alliance avec moi. Moïse a une alliance ferme, étroite avec moi. Moïse, c'est mon oint. Je lui parle pas de bouche à bouche. Je ne lui parle pas comme toi. Pourquoi vous n'avez pas peur de parler mal de mon oint? Alléluia. Pourquoi n'avez-vous pas eu la peur, la crainte de critiquer mon oint, de parler mal de mon serviteur? Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a frappé de l'aide la grande sœur de Moïse, Marie. Alléluia. Et Moïse lui-même est revenu pour intercéder pour que Dieu guérisse Marie. Et Moïse a intercédé pour elle et Dieu l'a guérie. Dieu a dit, il faut lui laisser 7 jours de punition. Mon frère, tu as vu, c'est très dangereux. Ne marche pas contre les oints de Dieu. Je pense que nous avons cette expérience au Sénégal, ici, pendant 2021 jusqu'à 2024. On a vu comment c'était difficile de battre quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Quand tu as un bon cœur, tu marches avec Dieu, tu as la foi en Dieu, mon frère, tu es invincible. Dieu marche avec toi et tes ennemis ne peuvent pas faire quelque chose contre toi. Donc, quel est l'avantage? Alléluia. Qu'est-ce qui a donné cet avantage à Moïse? C'est l'intégrité. Alléluia. Qu'est-ce qui a donné cet avantage à Abraham? C'est l'intégrité. Soit marche dans l'intégrité, marche dans la loyauté, marche dans la fidélité. Et toi aussi, tu vas recevoir cette alliance avec le Seigneur, cette grande protection avec le Seigneur. Tes ennemis ne pourront rien contre toi. Alléluia. C'est très important. Nous avons beaucoup expérimenté ces choses-là. Alléluia. C'est très important. Nous avons des témoignages sur ces choses-là. C'est très important. Donc, ne touche pas n'importe quel enfant de Dieu. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu que tu peux toucher. Non. Même les sorciers le savent. Ce n'est pas n'importe quel enfant de Dieu que tu vas toucher. Alléluia. Tu touches un enfant de Dieu qui a une alliance avec le Seigneur, qui marche dans l'intégrité avec le Seigneur, tu vas le regretter. Tout sorcier qui le touche va mourir. Tout féticheur qui le touche va mourir. Alléluia. C'est très important. Oui, même si tu fais des sacrifices, quoi que ce soit, ces sacrifices vont tomber sur ta propre tête. Alléluia. Les incantations que tu fais contre un loin de Dieu, ça va tomber sur sa propre tête. Alléluia. C'est très important. Nous connaissons l'histoire de David. David avait cette alliance avec le Seigneur à cause de son cœur. La Bible dit quand Dieu a envoyé, alléluia, quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre le roi dans la maison de Jessé, Isaïe, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les 8, les 7 étaient disqualifiés. Dieu a dit, où est l'homme de mon cœur? Alléluia. L'homme de mon cœur. L'homme qui est intègre. L'homme qui a un cœur soumissible. L'homme qui a un cœur transparent. Un cœur qui aime Dieu. Alléluia. Un cœur qui aime Dieu. Et vous savez que David a aimé le Seigneur. David a aimé le Seigneur. Il était le plus petit, le plus jeune dans la famille. Et c'est lui que Dieu a oint. À cause de quoi? À cause de son cœur. Dieu a rejeté tous les sept frères de David qui étaient à la maison. Dieu les a dit, je n'ai pas choisi aucun d'eux ici. Alléluia. Dieu les a tous disqualifiés parce que leur cœur n'était pas intègre, parce que leur esprit n'était pas intègre. Alléluia. Mais David le plus jeune, c'est lui que Dieu a dit, il est l'homme de mon cœur. Mettez-lui l'onction. Alléluia. Et il devient intouchable. Après que David était loin, qu'est-ce qui s'est passé? Après que David avait tué Goliath, alléluia, on a dit les femmes de Jérusalem, les femmes d'Israël chantaient que David a tué des mille et Saül le roi a tué des centaines. Et Saül a pris ça comme haine contre David. Et regardez, Saül a poursuivi David jusqu'à sa mort. Alléluia. Il n'a pas pu atteindre David. C'est David qui l'a atteint 2 fois et David a dit non, c'est un oint de Dieu, on ne doit pas mettre la main sur lui. David a compris ça. Alléluia. David a compris ça. Donc nous devons faire attention.
C'est pas n'importe quelle personne que tu peux attaquer. Non. C'est pas n'importe quelle personne que tu peux faire du mal. Non. Il y a des oins de Dieu. Il y a des gens qui ont alliance avec le Seigneur à cause de leur cœur. Alléluia. À cause de leur cœur. C'est très important. Ton cœur. C'est pourquoi c'est important. Dieu ne marche pas avec toi parce que tu es riche. Dieu ne marche pas avec toi parce que tu es intelligent. Non, mon frère, ma soeur, c'est pas l'intelligence qui fait que Dieu marche avec toi. Dieu ne marche pas avec toi parce que tu es intelligent. Non, 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 non. Dieu ne marche pas avec toi parce que tu es riche, parce que tu es parti à l'école, parce que tu es à un niveau élevé. Non, beaucoup de gens se trompent et pensent que c'est leur niveau académique qui fait que Dieu marche avec, pour marcher mieux avec eux qu'avec ceux qui ne sont pas à l'école. Non, mon frère, ma soeur, c'est une erreur. Pierre n'a pas fait les bons. Alléluia. Pierre et Jean n'ont pas fait les bons. Ils n'ont pas fait les bons. Mais la Bible dit, parce que la Bible nous a dit, quand ils étaient arrêtés, alléluia, devant le Sanhédrin, quand ils devaient les juger, ils ont découvert que c'était des gens sans instruction. Alléluia. C'était des gens sans instruction. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire contre eux? Ils ne pouvaient rien faire contre eux. Ils les ont laissés partir. Ils les ont laissés partir. Alléluia. Ils les ont laissés partir. Quand Hérode pensait qu'il allait tuer Pierre, il avait arrêté Pierre dans Actes chapitre 12 et le mettre en prison, attendant pour le détruire. La Bible dit la veille de sa destruction, de son jugement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un ange pour le faire sortir de la prison. Alléluia. Donc, Dieu a envoyé un ange pour faire sortir Pierre de la prison, alors qu'il y avait 16 soldats, sans compter la sentinelle, qui le protégeaient, qui le gardaient en prison pour être tué, sûrement tué par Hérode. Alléluia. Alléluia. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a dit? La Bible a dit, c'est Hérode même qui était tué et son corps était rongé par des termites. Alléluia. Les termites ont bouffé son corps. Et ceux qui ont, les 16 soldats qui ont gardé Pierre dans la prison, ils étaient conduits à la supplice. La mort atroce. La mort atroce. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Ne touchez pas à mes os et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il y a des gens qui ont alliance avec Dieu. On ne peut pas les toucher. On ne peut pas toucher ceux qui ont alliance avec le Seigneur. C'est-à-dire ceux qui ont un cœur transparent avec Dieu. Mon frère, ma soeur. Donc Dieu, c'est pas parce que tu as de l'argent que Dieu t'aime. C'est pas parce que tu as réussi que Dieu t'aime. Non, Dieu t'aime parce que tu as un cœur franc envers lui. Tu as un cœur honnête envers lui. Tu as un cœur intègre envers lui. Et Dieu fait alliance avec toi à travers ton cœur, pas à travers ce que tu as, pas à travers ton intelligence, pas à travers ce que tu es capable de faire. Non, Dieu fait alliance avec toi à travers ton cœur. Si ton cœur ne le plaît pas, il ne va pas faire alliance avec toi. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu dit au prophète Samuel, le grand prophète, quand il est arrivé dans la famille de Jessé, il dit, vous les hommes, vous regardez l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Donc Dieu marche avec toi par ton cœur. Alléluia. Certains pensent que, oui, j'ai réussi parce que Dieu m'aime. Non, c'est pas parce que Dieu t'aime que tu as réussi. Tu as réussi pour venir de Satan. Tu as réussi pour venir, oui, mais c'est pas parce que c'est Dieu qui te fait réussir. Non, 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 non. Alléluia. C'est pas parce que tu as réussi que Dieu t'aime plus que les autres. Non. Alléluia. Tu peux avoir la faveur plus que les autres, mais cela ne veut pas dire parce que Dieu t'aime plus que les autres, parce que ton cœur est mieux plus que les autres. Non, mon frère, ma soeur, ça dépend de comment tu marches avec Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens qui sont devant et qui ont réussi, parce que c'est pas parce que Dieu les aime plus que les autres. Non. Il y en a qui ont réussi et Dieu ne les connaît même pas. Alléluia. Ils ne sont même pas dans la liste du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut être général alors que son nom n'est pas dans la liste de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut être ministre alors que son nom n'est pas dans la liste de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut être président alors que son nom n'est pas dans la liste de Dieu. Alléluia. Mais cela n'empêche que dans la vie sociale, dans la vie humaine, dans la société, il réussit. Il a réussi pour les humains. Mais est-ce qu'il a réussi pour Dieu? Non, c'est pas la même chose. Alléluia. 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 Où est-ce que Dieu a pris David? On a dit derrière les troupeaux. Il est parti le prendre derrière les troupeaux. Alléluia. C'est très important. Donc, mon frère, ma soeur, il faut avoir alliance avec Dieu. Il faut avoir alliance avec Dieu. Oui. Maintenant, je t'ai parlé de ton cœur. Ton cœur pour permettre à Dieu de marcher avec toi. Alléluia. D'avoir alliance avec toi. Comme il a fait pour Abraham. Comme il a fait pour David. Alléluia. Comme il a fait pour Moïse. Alléluia. Dieu les a choisis
pour une mission, parce que leur cœur était transparent, parce que leur cœur était fidèle, parce que leur cœur n'était pas un cœur de quelqu'un qui va trahir le Seigneur. Alléluia. C'est des gens fidèles à Dieu. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, mais il y a aussi, toi aussi, tu peux être choisi par le Seigneur quand tu fais alliance avec Dieu. Alléluia. Toi aussi, tu peux créer cette alliance avec le Seigneur et tu deviens intouchable. Alléluia. Nous voyons cela dans le livre de Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. La Bible nous parle d'une femme de Sunam. Alléluia. La femme de Sunam, on a dit, elle a vu un homme qui venait dans la ville et elle pressait cet homme pour venir manger chez elle. Et elle a dit à son mari, cet homme, c'est un homme de Dieu. Je vais bâtir une chambre pour lui. À chaque fois quand il vient dans cette ville, il va loger chez nous. Il va manger ici, il va se reposer. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Donc cette femme a fait alliance avec Dieu. Alléluia. Elle a fait maintenant alliance avec Dieu en offrant tout ce qu'elle avait pour le Seigneur. Maintenant, elle a offert, elle a fait alliance à Dieu. Elle a bâti hôtel avec Dieu. Alléluia. Elle a marché avec Dieu, avec ses biens. C'est très bien. Quand Dieu te bénit et te garde pour toi, il ne va pas te demander ça. Mais quand Dieu te bénit et tu deviens une source de bénédiction pour ta génération, là, il marchera avec toi. Alléluia. Il marchera avec toi. Parce que quand il a béni Abraham, il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénis et je fais de toi une source de bénédiction. Et Abraham, regardez comment Abraham a marché après avec le Seigneur. C'est une manière dont on n'a pas encore vu quelqu'un qui a marché de cette manière sur la terre comme Abraham. Oui, on n'a pas encore vu quelqu'un qui a dit, je vais faire ça pour Dieu comme Abraham. Qu'est-ce que Abraham a fait de spécial? Abraham a fortifié son alliance avec Dieu en obéissant à tout ce que Dieu lui avait demandé. Dieu lui a dit, Abraham, sacrifie-moi ton fils. Le seul fils qu'il a eu avec sa femme Sarah. Alléluia. Donc, Abraham a pris le fils, il a pris le couteau, il a pris le bois, il a pris le feu. Et il était prêt pour sacrifier son fils à Dieu. Alléluia. Et Dieu a confirmé maintenant son alliance avec lui. Il dit, Abraham, parce que tu as fait cela, maintenant, bénédiction, je vais te bénir. Dieu a juré. Il dit, Abraham, je le jure par moi-même, que bénédiction, je vais te bénir. Alléluia. Dieu dit, bénédiction, je vais te bénir. Et ta descendance, ta postérité. Alléluia. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est très important. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a fait alliance avec Dieu. Abraham a marché avec le Seigneur et Abraham a fait alliance encore avec le Seigneur. Alléluia. En faisant quoi? En offrant son propre fils, son fils unique à Dieu. Il a relâché son fils unique, il l'a donné à Dieu. C'est très important. Donc, Dieu marchait avec Abraham avec alliance. C'est pourquoi Abraham était devenu champion. Quand on avait détruit Sodome et Gomorrhe, là où il y avait son neveu Lot, Abraham, lui seul, il est parti. Il a arraché, il a détruit des rois, différents rois qui se sont coalisés pour attaquer Sodome et Gomorrhe à l'époque. Et ils ont enlevé Lot, son neveu. Abraham est parti les battre dans Genèse chapitre 14 et Abraham a délivré, alléluia, son neveu et les rois de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Lui seul, lui et sa famille. Alléluia. Parce que Abraham avait cette alliance avec le Seigneur. Donc quand tu marches avec le Seigneur, tu as alliance avec Dieu, tu es protégé, tu es gardé. Alléluia. C'est pourquoi le psaume 91 a dit, 1000 tombera à ta droite, 10 000 à tes côtés, mais tu resteras hors d'atteinte. Il dit, le malheur, le fléau n'approchera pas de ta demeure. Pourquoi? Parce que tu marches avec le Seigneur, parce que tu es intègre avec le Seigneur, parce que tu as alliance avec Dieu. Alléluia. Tu as alliance avec Dieu. Tu marches avec Dieu avec des alliances, avec des autels. Donc Abraham bâtissait des autels pour marcher avec Dieu, pour amplifier son alliance avec le Seigneur. Il bâtissait des autels. Alléluia. Il bâtissait des autels pour marcher avec le Seigneur. Alléluia. Il bâtissait des autels. Abraham bâtissait des autels pour marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur marchait avec lui avec fidélité et intégrité. C'est pourquoi Abraham est aujourd'hui l'homme le plus riche de la terre. Alléluia. L'homme le plus connu de la terre dans tous ceux qui pratiquent des religions, c'est Abraham qui est le père.
toute religion réclame Abraham comme le père. Mais pourquoi? Parce que Abraham avait une alliance avec Dieu et il marchait avec ces alliances-là, son alliance avec le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Donc c'est pourquoi Abraham était béni. Et toi, aujourd'hui, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois aussi la bénédiction d'Abraham. Parce que tu deviens parmi la postérité d'Abraham. Tu as droit aux bénédictions d'Abraham. Alléluia. Que Dieu a offert à Abraham. Donc, et je disais, tu peux aussi avoir l'alliance avec Dieu quand, par toi-même, comme cette femme de Sunam. Cette femme de Sunam a fait alliance avec Dieu en offrant elle-même ce qu'elle avait pour les œuvres de Dieu. Elle a bâti une maison pour les œuvres de Dieu, pour offrir ça à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit, elle a eu un miracle. Alléluia. Elle qui était stérile, Dieu lui a donné un fils. Alléluia. Et quand l'ennemi a frappé son fils, Dieu a ramené à la vie à son fils. Et la Bible a dit dans 2 Rois chapitre 8, chapitre 6, il y avait une famine qui devait arriver dans le pays, en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé au prophète, alléluia, Élisée. Il lui dit, va voir la femme là, va lui dire de quitter le pays pendant 7 ans, avec tous ses biens, parce qu'il y aura la famine. Donc, pourquoi cette femme devait être distinguée? Pourquoi Dieu voulait que cette femme ne souffre plus? Parce que cette femme a fait alliance avec Dieu. Alléluia. Parce que cette femme avait fait alliance avec Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Il y en a qui ne savent pas pourquoi ils peuvent être bénis et se trouver dans des problèmes. Tu es béni et tu es dans des problèmes parce que tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Alléluia. Il y en a qui ne comprennent pas. Moi, ça me fait... quand je regarde cette situation, alléluia, je dis, mais c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Beaucoup n'ont pas d'alliance avec le Seigneur. Beaucoup n'ont pas d'alliance avec le Seigneur. Il n'y a rien que Dieu peut faire pour t'aider au moment des difficultés. Donc toi, tu vas passer tout ton temps à prier. Tu vas prier pour ce problème. Quand c'est fini, un autre problème arrive. Tu vas prier. Tu vas jeûner, tu pries. Tu vas passer tout ton temps à prier. Alléluia. Tout ton temps dans des problèmes. Parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher les problèmes d'arriver. C'est très important. Il n'y a rien qui peut empêcher les problèmes d'arriver. Si tu as fait alliance avec Dieu, cet autel que tu as élevé peut empêcher certaines choses de t'arriver. Mais s'il n'y a rien, tu ne fais rien avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je dis, c'est pas parce que tu es béni que tu marches avec Dieu, que c'est Dieu qui passe. Oh, Dieu m'a béni. Le fait que tu es béni ne veut pas dire que ton nom est écrit dans la liste de Dieu. Non. Tu peux être béni, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux être immensément béni, puissamment béni, tu es toujours à l'église, tu ne rates pas. Mais Dieu ne te connaît pas, ton nom n'est pas dans sa liste. Parce que ton cœur n'est pas avec lui. Alléluia. Il ne te connaît pas. Parce qu'à travers c'est à travers le cœur que Dieu marche avec toi. Alléluia. Ce n'est pas à travers la richesse. Ce n'est pas à travers les bénédictions. Non. Beaucoup de gens se trompent. Ils vont dire, oh, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni, oui, mais est-ce qu'il est dans la liste de Dieu? Est-ce qu'il est reconnu? Est-ce qu'il est candidat au ciel? C'est très important. Est-ce qu'il est candidat au ciel? Alléluia. Oui, parce que quand Dieu te bénit et tu gardes pour toi, Dieu a dit à Abraham, je te bénis, je fais alliance avec toi, je te bénis, je te rends grand et je fais de toi une source de bénédiction. Et là, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas maudire ceux qui te maudissent si toi tu n'as pas d'alliance avec lui. Si toi tu n'as rien fait avec lui. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 1 au verset 7, la Bible nous parle ici d'un roi qui s'appelle Ézéchias. La Bible nous dit, le roi Ézéchias était gravement malade. Alléluia. Le roi Ézéchias était gravement malade. Alléluia, chapitre 20. Donc, la Bible nous dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe
fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Donc, regardez ce que Ézéchias a rappelé au Seigneur. Qu'est-ce que Ézéchias a rappelé au Seigneur? Ézéchias a rappelé à Dieu la manière dont il a marché avec lui, c'est-à-dire son alliance avec Dieu, ce qu'il a fait, son intégrité avec le Seigneur, sa fidélité avec le Seigneur. Alléluia. Intégrité de cœur. Tous les œuvres que lui, il a fait pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il a amené pour présenter. Les autels qu'il a bâtis pour le Seigneur. C'est ça qu'il a présenté devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Quelle prière? Marcher avec intégrité. Alléluia. Bâtir des autels pour le Seigneur. Faire de bonnes œuvres pour le Seigneur. Alléluia. Il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. Donc Dieu dit, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Numéro 1, le 3e jour, tu marcheras à la maison de l'Éternel. Numéro 2, Dieu dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Numéro 3, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Donc, mon frère, ma soeur, regardez. Ézéchias, sur le point de mourir, Dieu a donné la sentence, tu vas mourir, Ézéchias. C'est Dieu qui a donné la sentence lui-même. Mais Ézéchias a dit non, je ne peux pas mourir de cette manière, je ne suis pas prêt. Et qu'est-ce que Ézéchias a utilisé pour se justifier? Les bonnes œuvres qu'il a travaillées avec le Seigneur. Les bonnes œuvres qu'il a fait pour Dieu. Alléluia. Les bonnes œuvres qu'il a fait pour le Seigneur. Et son cœur intègre à Dieu. L'intégrité de son cœur, la fidélité qu'il avait avec Dieu Seigneur. Il marchait avec fidélité avec Dieu, il marchait avec intégrité de cœur. Et il a dit, il a fait d'abondantes choses pour le Seigneur. Si tu lis l'histoire d'Ézéchias, Ézéchias a réellement réalisé de grandes choses pour le Seigneur, pour l'avancement du royaume de Dieu en Israël. Donc il dit à Dieu, souviens-toi de ça. Donc mon frère, ma soeur, les problèmes que tu as parce que quand l'ennemi essaye ta porte, il n'y a rien qui peut lui opposer. Donc c'est seulement la prière. Tu vas vivre de prière, vivre de prière, vivre de prière. Alléluia. Donc tu vas prier avec ce problème. Quand l'autre problème finit, un autre problème arrive, c'est la prière. Tu vas prier, tu vas prier. Tu vas prier jusqu'à quand? Alléluia. Moi je dis ici, marche avec intégrité de cœur et marche avec alliance avec le Seigneur. Quand cette femme Sunam a fait alliance avec Dieu, alléluia, en bâtissant une chambre pour l'homme de Dieu, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'elle ne pouvait pas avoir, ce que son argent ne pouvait pas lui donner, elle a reçu ça, un enfant. Alléluia. Et même quand l'ennemi a frappé, l'enfant est venu à la vie. Parce qu'il y avait des choses que l'homme de Dieu a dit non. Non. Alléluia. L'homme de Dieu a prié et la femme, l'enfant est revenu à la vie. Et quand la femme est sortie de la ville, quand elle est revenue, regardez ce qui s'est passé. Quand la femme est revenue de la ville, de chez les Philistins, là où elle était partie se réfugier, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, la femme partait. La femme partait. Elle partait pour réclamer sa maison.
On a dit, 2 Rois chapitre 8, à partir du verset 1. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva, elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Verset 3. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. C'est pourquoi on dit il n'y a pas de hasard chez les enfants de Dieu. C'est tout est organisé par le Seigneur. Géasi dit, ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Et le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Donc regardez, cette femme n'avait perdu rien. Cette année, elle n'a pas travaillé, elle était à l'étranger pendant 7 années, 7 ans. Elle revient et le roi dit, madame, on va te restituer ton champ et ta maison avec tous les intérêts. Depuis le jour où tu as quitté le pays jusqu'à ce que tu es revenu. 7 ans, la femme a reçu de l'argent de 7 ans, des bénéfices de 7 ans. Alléluia. Dans son champ et dans sa maison. Pour son champ et pour sa maison. Elle a reçu là où elle n'a pas semé. Elle n'avait pas semé, elle était partie. Normalement, cette femme ne devait même pas retrouver son champ ni sa maison. Parce que pendant 7 ans, elle et toute sa famille ont disparu d'Israël. Mais parce que elle avait alliance avec Dieu. Dieu, au lieu de perdre, elle a reçu des restitutions. 7 ans de restitution. Mon frère, ma soeur, c'est ça. C'est très important. Il y a des gens qui marchent avec alliance avec Dieu. Quand tu marches alliance avec Dieu, tu deviens intouchable. Tes affaires seront intouchables. Ta carrière sera intouchable. Alléluia. C'est ça que Dieu veut pour quelqu'un. Alléluia. C'est ça que Dieu veut pour quelqu'un. Marche dans ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus, donne ton âme à Jésus, donne tous tes pouvoirs, alléluia, à Jésus. Collabore avec le Seigneur, marche avec le Seigneur dans l'intégrité, alléluia. Et là, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. C'est très important, alléluia. C'est très important. Non seulement Dieu va te protéger, mais il va protéger tes affaires, il va protéger ta famille, il va protéger ta carrière, alléluia. Les gens qui vont se lever contre toi, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Comme il a combattu pour Moïse. Marie, la grande sœur de Moïse, Aaron, le grand frère, ils se sont coalisés pour dire non, ce Moïse-là, il n'est pas le seul que Dieu lui parle. Nous aussi, nous sommes des prophètes. Regarde, même sa femme est égyptienne et africaine. Alléluia. Éthiopienne. Alléluia. Donc, Dieu ne nous parle pas aussi. Donc, regardez. On se moquait de Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même a pris la défense de Moïse. Parce que Dieu avait alliance avec Moïse. Dieu a fait alliance avec Moïse. C'est très important. Dieu a fait alliance avec Moïse. Donc, il ne faut pas attirer la malédiction de Dieu sur toi. Alléluia. N'attirons pas la malédiction de Dieu sur nous. Alléluia. C'est très important. N'attirons pas la malédiction de Dieu sur nous. Marche avec Dieu et ne mets pas ta bouche dans n'importe quelle situation que tu vois. Alléluia. Tout ce que tu vois et tu mets là-bas ta bouche sans connaître les raisons. Tu n'es pas Dieu. Dieu connaît les circonstances de toutes choses. Il connaît le commencement de tout problème et il connaît sa fin. Mais est-ce que toi aussi tu es Dieu? Alléluia. Quand quelqu'un a des problèmes, est-ce que tu connais pourquoi il a des problèmes? Alléluia. Quand les affaires de quelqu'un ne marchent pas, est-ce que tu connais pourquoi ça ne marche pas? Non.
quand les apôtres ont rencontré l'homme qui était né aveugle, ils ont dit, ah Seigneur, c'est à cause de ses péchés ou les péchés de ses parents. Oui, parce qu'ils savent bien que le péché peut donner la malédiction. Ils savent bien que quelqu'un peut être malade à cause de son péché ou les péchés de ses parents. Alléluia. Mais ici, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit non, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Donc, il ne faut jamais élever ta voix pour parler mal. Alléluia. D'un loin de Dieu ou d'un prophète de Dieu. Alléluia. Il faut faire attention à ces choses pareilles. Il faut faire attention. C'est certaines situations que tu vois, la Bible a dit quoi? Jésus-Christ a dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Donc, ce que tu es en train de passer, mon frère, ma soeur, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en toi. Alléluia. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en toi. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Quand le diable a pensé toucher Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Marthe est venue, sa soeur. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit oui, mais même si il est mort, mais si tu crois en moi, même s'il est mort, il vivra. Sa soeur Marie est venue. Oh maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il dit oui, je le sais. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si celui qui croit en moi, même s'il est déclaré mort, il vivra. Alléluia. Regardez, Lazare était déclaré mort. La mairie a pris note. Mais Lazare a vécu. Alléluia. De la même manière, quand tu vois cette situation, n'entre pas là-bas. Parce que tu ne sais pas. C'est la main de Dieu qui est là. Certaines choses, Dieu laisse passer parce qu'il veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. Alléluia. Dieu veut se glorifier. Alléluia. C'est pourquoi c'est bon d'avoir alliance avec Dieu. C'est bon d'avoir alliance avec Dieu. Jésus était ami de Lazare, ami de sa famille. Il était toujours là. Ils avaient une relation étroite. Alléluia. C'est très important. Donc quand le diable a frappé dans cette famille, les gens pourront dire, mais pourquoi? Quand ils ont vu Jésus pleurer, mais pourquoi il n'a pas fait pour qu'il ne meure pas? Lui qui a guéri les aveugles, l'aveugle naît. Non. Alléluia. C'est pour que la gloire de Jésus-Christ a dit, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que les gens puissent voir que Dieu existe. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, je t'exhorte à faire alliance avec le Seigneur. Fais alliance avec Dieu. C'est là où tu vas éviter beaucoup de choses. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est se soumettre à Dieu. Dis à Dieu, je suis faible, c'est toi, je me soumets à toi. Viens prendre en charge de ma vie. Viens prendre en charge de toute ma situation. Alléluia. C'est très important. Quand Salomon était nommé roi d'Israël, qu'est-ce que Salomon a fait? La Bible a dit dans le livre d'un roi chapitre 3, à partir du verset 5, on a dit quoi? Salomon a fait un sacrifice de 1000 bœufs. 1000 bœufs. Pourquoi? Et la Bible dit, Dieu lui a parlé la nuit pour lui demander, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Salomon a dit, ce peuple est très grand, je suis un enfant. Je ne peux pas le gérer. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Donc Salomon a fait alliance avec Dieu, d'intelligence et de sagesse, pour pouvoir gérer le peuple. Parce que sinon, il sait que lui seul, il ne peut pas. Mon frère, toi seul, tu ne peux pas gérer tes affaires. Toi seul, tu ne peux pas gérer tes entreprises. Toi seul, tu ne peux pas gérer ta carrière. Toi seul, tu ne peux pas gérer ton argent. Toi seul, tu ne peux pas gérer ta santé. Toi seul, tu ne peux pas gérer ta vie. Tu dois connecter avec le Seigneur. Tu dois avoir alliance avec Dieu. Tu ne peux pas gérer tes enfants. Tu ne peux pas gérer ta femme et ton mari. Alléluia. Fais alliance avec Dieu. C'est très important. Fais alliance avec Dieu. Quand Dieu a vu le sacrifice de Salomon, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon a dit, je suis un enfant et je ne pourrai pas gérer ce peuple si nombreux comme mon père m'a laissé.
Et Dieu lui dit, je te donne l'intelligence que tu as besoin, la sagesse que tu as besoin. Et non seulement ça, par cause de ce que tu as fait, j'ajoute ce que tu n'as pas demandé. La prospérité, je te donne. Alléluia. La prospérité, je te donne, tu n'auras aucun roi sur la terre avant toi et après toi qui sera aussi riche comme toi. La Bible dit au temps de Salomon, l'argent était comme le sable, l'or était comme les cailloux de la terre. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Il dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, je te donne la victoire sur tout. Alléluia. Je te donne la paix et je te donnerai une longue vie si tu marches comme ton Père avec moi. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, tu ne peux pas gérer tout seul. Alléluia. Tu vas passer combien de temps à prier? Tu sais bien que tu ne peux même pas prier. Alléluia. Tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas jeûner. Confie-toi à l'Éternel. Marche avec lui avec sagesse et intelligence. C'est comme ça que nos ancêtres ont marché. Alléluia. 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 Nos patriarches ont marché de cette manière. Abraham a marché avec des alliances avec le Seigneur. Son fils Isaac a marché avec des alliances avec le Seigneur. Ils ont marché avec alliance avec Dieu. Alléluia. Jacob a marché avec alliance avec Dieu. David a marché avec alliance avec Dieu. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Tu ne peux pas te gérer toi-même. Tu ne peux pas gérer ce que Dieu a mis dans ta main. Non, tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Confie-toi à l'Éternel. Mais fais alliance avec lui. Dis, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Comme cette femme de Sunam. Elle était bien. L'homme de Dieu lui a dit, est-ce que tu veux que je te... Elle a dit, non, ma monsieur, je suis bien ici. Mais l'homme a dit, son serviteur lui dit, elle n'a pas d'enfant. Dieu lui donne ce qu'elle n'avait pas. Parce qu'elle a fait alliance avec le Seigneur. Elle a fait alliance avec le Seigneur. Elle a utilisé ce qu'elle a pour honorer Dieu. Quand tu utilises ce que tu as pour honorer Dieu, Dieu va t'honorer. Alléluia. Honore Dieu, il t'honore. Comment Abraham a reçu l'enfant? Comment Abraham et Sarah ont reçu l'enfant? Comment la prophétie que Dieu lui a donnée, ça s'est accompli? À l'âge de 100 ans, comment la prophétie s'est accomplie? À 99 ans, la Bible a dit, Dieu est passé par là. Abraham a reçu 3 personnes. Il leur a dit, même si vous ne venez pas chez moi, mais restez là. Je vais vous offrir. Alléluia. Je vais vous offrir de l'eau pour laver mes pieds. Quand ils sont lavés leurs pieds, ils reposez-vous sur cette ombre. Alléluia. Je vais vous apprêter à manger. Il a pris un agneau. Il a dit à sa femme Sarah, préparons. Alléluia. Ils ont offert. Alléluia. Quand ils ont fini de manger, la Bible dit, Dieu s'est levé, il a dit, Abraham, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah portera un enfant. Sarah a ri, il dit, à mon âge. Mais Dieu lui dit, pourquoi tu ris? Tu verras. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu de toute chair. Alléluia. Je suis le Dieu de toute chair. Alléluia. Et l'année suivante, à la même époque, on a dit, Sarah a porté le bébé. L'enfant était là, Isaac. Il lui donne Isaac, qui veut dire rire. Parce qu'elle avait ri quand Dieu lui a donné la prophétie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a poussé à Dieu à lui donner cette prophétie, à la conclusion de sa prophétie? C'est l'agneau offert. Le repas offert. C'est très important. Le repas offert. Il a offert un bon mets à l'Éternel. 3 personnes qui passaient à côté de lui. Ils ne savaient pas que c'était Dieu et ses anges. Ils ne savaient pas ça. Alléluia. Ils ont mangé, ils ont dit, Abraham, l'année prochaine, à la même époque, un enfant va crier chez toi. Mon frère, donc, je suis là pour te dire, marche avec Dieu, avec alliance. Marche avec alliance, avec Dieu. Quand Noé est sorti du déluge, la Bible dit, Noé a pris les animaux purs, il a offert un sacrifice à l'Éternel. Et l'Éternel a juré, il a dit, même si le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse, je ne vais plus jamais faire descendre l'eau comme ce que je viens de faire pour consumer toute la terre. À cause de quoi? L'alliance que Noé vient de faire, l'autel que Noé vient de bâtir. Bâtis un hôtel et ta vie ne restera pas la même. Bâtis un hôtel, mon frère, c'est dangereux. Je priais pour quelqu'un et son ennemi, alléluia, l'ennemi de sa famille fait
hôtel chaque année, pour que le monsieur ne soit pas élevé et pour que les filles dans cette famille ne soient pas mariées. Une femme mariée dans la famille faisait chaque année un sacrifice, presque chaque mois, un sacrifice pour que son mari ne soit pas élevé au rang de ministre. Alléluia, au rang de président. Quand je priais, ces féticheurs, les féticheurs, où elle faisait le sacrifice à confesser tout. Il dit chaque mois, elle me donne un taureau. Depuis des années, elle fait ça. Parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un dans cette famille marche. Regardez les gens du monde. Ils font des sacrifices pour que toi, ta vie ne reste la même. Pour que ta vie tourne en rond. Pour que tu ne te maries pas, pour que tu n'aies pas d'enfants, pour que tu n'aies pas de travail, pour que tes affaires ne marchent pas, pour que tu tombes malade. Ils font des sacrifices. Ils bâtissent des hôtels. C'est comme ça que fait l'ennemi tous les jours. Mais toi, tu dis, tu gardes tout pour toi. Alléluia. Tu dis que tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Tu vas prier jusqu'à quand? C'est bon de prier. Alléluia. Mais il y a quelque chose que tu peux faire et beaucoup de problèmes seraient évités. Quelqu'un fait des sacrifices pour toi. Alléluia. Oui. On a déjà entendu ça plusieurs fois quand on prie pour les gens. On trouve quelqu'un, une mauvaise personnalité, a fait toujours des sacrifices pour que cette personne, sa vie ne se développe pas, ne soit pas mariée, cette personne n'a pas d'enfant, cette personne n'a pas d'argent, parce que quelqu'un fait des sacrifices contre la personne. C'est comme ça qu'on fait les enfants des ténèbres. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu, et vous ne pouvez pas offrir quelque chose à Dieu. Vous ne pouvez, il n'y a aucun hôtel qui peut vous lier avec le Seigneur. Je priais pour des gens qui voulaient devenir des ministres dans un pays. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les forces démoniaques sataniques des ténèbres dans le pays, ils m'ont dit, homme de Dieu, arrête de prier pour ces gens-là. Ils ne pourront jamais honorer ton Dieu. Ils vont se moquer de ton Dieu. Les postes pareils dans ce pays, on ne les donne pas à des mécréants pareils. Alléluia. Ils vont gagner le poste, ils ne vont même pas se souvenir de Dieu. C'est seulement pour leur famille. Ils m'ont dit, arrête de prier pour eux. Pourquoi tu nous petits hommes de Dieu? Nos clients ont déjà donné tout ce que leur demandait de faire. Ils ont déjà tout fait. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ton Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ton Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont bâti? Quel hôtel? Et je te dis, le monde spirituel marche avec des hôtels. Que tu le veuilles ou non, le monde spirituel marche avec des hôtels. Alléluia. Le monde spirituel marche avec des hôtels. Tant que tu ne bâtis pas d'hôtel, mon frère, tu es faible. Ça, il faut le savoir. Tant que tu ne bâtis pas d'hôtel, tu es faible. J'étais dans une église où au moment, il y avait des combats qu'on ne pouvait pas comprendre. Je n'avais pas compris. J'ai dit à ma femme, nous allons prendre le bagage, nous allons plier le bagage pour partir. Alléluia. Et là, Dieu me parle. Il dit, homme de Dieu, à partir de ce mois, je me souviens, c'était le mois de septembre. Il dit, tout ce mois-là, chaque fois, demandez à l'église de bâtir un hôtel. Et là, on a commencé à bâtir des hôtels. Chaque culte, après le culte, on vient offrir un hôtel. Chacun bâtit un hôtel. On donne des offrandes, bâtir un hôtel. Alléluia. C'est ça qui nous soutient. Même jusqu'à aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui. Quand on a bâti l'hôtel, le Seigneur nous envoyait du secours. Et les ennemis de l'église étaient exposés, enlevés de l'église. Les forteresses ont été déracinées de l'église à travers les sacrifices qu'on a fait, le tel qu'on a bâti. Les hommes forts qui me menaçaient même, ils me menaçaient physiquement. Et dit, homme de Dieu, s'il y a quelque chose ici, on va te rapatrier chez toi. Alléluia. Combien de rapatriements j'ai pas entendu? Mais je dis, la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous allons voir qui va être rapatrié. Quand nous avons fait des sacrifices, nous avons bâti des hôtels là, dans l'église. Mon frère, ma soeur, je te dis, les forteresses ont été exposées et enlevées de l'église. Le Dieu a envoyé son ange, il a dit, s'ils reviennent encore, leur voiture va sauter et s'écraser et c'est fini de leur vie. J'ai vu ça de mes propres yeux.
Et j'ai entendu ça de mes propres oreilles. C'est la réalité. Alléluia. C'est pourquoi ne lutte pas avec n'importe qui. Ne lutte pas avec les loin de Dieu. Loin de Dieu, ne lutte pas avec lui. Ne parle pas mal sur loin de Dieu. Tu fais des erreurs. Tu fais des erreurs. Alléluia. Tu fais des erreurs. Alléluia. Si tu ne peux pas aider un homme de Dieu, parce que tu ne peux pas l'aider, on ne peut pas aider Dieu. Alléluia. Parce que les gens pensent qu'en faisant des sacrifices, ils aident Dieu, les hommes de Dieu. Non, vous mentez. Vous vous aidez vous-même. C'est pour vous-même. Vous vous aidez vous-même. Et vos familles, et vos descendances. Alléluia. Quand nous avions fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les choses sont devenues claires. Il y a eu des bénédictions, il y a eu des mariages, il y a eu du fruit des entrailles, on commençait à compter les bébés. L'ennemi était frustré, il a pris ses bagages, il est parti. L'autel c'est puissant, bâtit un autel, marche avec des autels. Abraham, toute sa vie, a marché avec des autels avec Dieu. Isaac a marché avec des autels avec Dieu. Alléluia. Non, les patriarches, ils ont marché avec des autels avec Dieu. Aujourd'hui, les gens qui sont plus élevés dans le Seigneur, c'est avec des autels. Si quelqu'un bâtit des autels, il est plus élevé que toi. Et il est plus béni que toi. Alléluia. Ta bénédiction en tant qu'enfant de Dieu vient du nombre d'autels que tu bâtis, de l'importance des autels que tu as bâtis. Alléluia. C'est très important. C'est-à-dire tes sacrifices au Seigneur, ton offrande au Seigneur, ton cœur envers le Seigneur, ton intégrité, ta fidélité envers le Seigneur. C'est très important. Le Seigneur est là aujourd'hui pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Il est l'heure maintenant. Nous allons arrêter ici le culte. J'espère que le message, tu l'as pris. Donc lève-toi, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, moi aussi, je demande pardon. Là où je n'ai pas bâti des hôtels, là où je ne me suis pas soumis. Parce que bâtir un hôtel veut dire se soumettre à Dieu. Faire alliance avec Dieu veut dire quoi? Se soumettre à Dieu et que Dieu soit responsable de toi et de toute ta vie, de ta famille. Alléluia. C'est ça qu'Abraham a fait. C'est pourquoi la Bible, Dieu lui dit, en ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que ce qu'Abraham a fait, il l'a fait pour sa famille, pour sa descendance. Alléluia. Donc tout ce que tu vas faire pour Dieu, tu le fais pour toi et ta famille et ta descendance. C'est très important. Dieu marche selon, avec les prières là, c'est quoi? Tu vas prier, prier, prier. Oui, c'est bon de prier, Dieu a dit prier sans cesse. Mais ça ne peut pas te prospérer. Prier seulement ne peut pas te prospérer, mon frère Massa. Il faut connaître la vérité. Je te dis la vérité. Prier seulement pour te donner à manger, mais ça ne peut pas te prospérer. Tu veux devenir milliardaire, millionnaire, ce n'est pas les prières. C'est prière et autel. C'est prière et autel qui peut te donner les millions. Tu veux devenir millionnaire, c'est prière et autel. Ce n'est pas seulement la prière. Très important. Alléluia. Si tu pries alors que ta main est dans ta poche et ne peut pas sortir de ta poche, mon frère, c'est seulement le pain que Dieu va te donner. Alléluia. Tu vas manger, tu vas boire. Mais les millions et les milliards, tu ne peux pas les toucher. C'est pour ceux qui donnent le Seigneur, qui bâtissent des hôtels au Seigneur, qui font alliance avec le Seigneur. Et Dieu les bénit. La Bible dit, pendant la famine, Isaac a semé pendant la famine. Isaac a semé pendant la famine. Et Dieu l'a béni cette année-là au centuple. Il a récolté au centuple. Et l'homme devient riche et s'en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Et les Philistins l'envièrent. Il a semé pendant la famine. Très important. Alléluia. On ne sème pas quand on a du surplus. Ce n'est pas de la semence. On sème quand on n'en a pas. C'est ça que Dieu prend. Alléluia. Quand ça vient de ton cœur, que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié, fils de David, aie pitié de moi. Là où je n'ai pas marché comme il faut avec toi, je demande le pardon de mes péchés. Aie pitié de moi. Là où j'ai ouvert ma bouche
pour parler mal de n'importe quel enfant de Dieu, Seigneur, aujourd'hui, que je sois connu ou inconnu, je ne peux pas me rappeler, je demande pardon. Partout où j'ai fait cela, pardonne-moi. Parce que beaucoup parmi nous souffrent à cause de ce qui est sorti de leur bouche. Seigneur, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Pardonnez-nous aujourd'hui de tout péché, commis ou inconnu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi le courage de marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Donne-moi le courage. Les gens n'ont pas le courage de marcher avec le Seigneur. Donne-moi le courage de marcher avec toi. Donne-moi le courage. Dieu m'a fait savoir que le salaire, ce n'est pas une bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le salaire, c'est une bénédiction. Non, le salaire, Dieu a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu te donne le salaire pour que tu puisses manger, pour que tu puisses faire tes besoins. Mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Le salaire n'est pas ta bénédiction de Dieu. C'est pour que tu puisses être à l'aise pour le servir, être à l'aise dans la société. Mais ce n'est pas la bénédiction. Dieu te bénit hors de ton salaire. Les bénédictions, c'est hors de ton salaire. Alléluia. Les bénédictions, c'est hors de ton salaire. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi au nom de Jésus. Je veux être béni. Je veux être immensément béni au nom de Jésus. Donne-moi le courage de bâtir des hôtels, de marcher avec toi par des alliances, de marcher avec toi dans les alliances, de marcher avec toi dans les alliances. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de toutes les alliances que j'ai faites avec toi. Souviens-toi. La Bible dit dans le psaume 20, Alléluia, souviens-toi de nos sacrifices. Souviens-toi de nos offrandes. Souviens-toi, ô Jésus. Souviens-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, pendant de 2016 à 2018, nous avons bâti des hôtels. Et l'Éternel a fait de merveilles. L'Éternel a fait de grandes choses. Seigneur Jésus, fais des merveilles. À partir de cette année, alléluia, cette deuxième moitié de l'année, fais des merveilles dans cette église. Fais des merveilles dans la vie de chaque personne. Fais des merveilles dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, tu as écouté ce message, si tu viens encore dans le péché, mon frère, tes offrandes, tes sacrifices ne peuvent pas changer ta vie. Alléluia. C'est pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ce que Dieu va faire. C'est pourquoi je suis là pour te dire, tu veux donner ta vie à Jésus, répands-toi aujourd'hui. Fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je me répands aujourd'hui. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi, Jésus, de tous les murmures, de tous les péchés de murmure, de tous les péchés, alléluia, des blasphèmes qui sont sortis de ma bouche. Pardonne-moi, Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu laves mon âme par ton sang. Accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, mon Jésus. Amen. La Bible, mon frère, je vais prier pour toi. Ferme les yeux, lève les mains, je prie pour toi. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Seigneur, parce que tes enfants t'ont accepté aujourd'hui comme étant le seul Seigneur Sauveur personnel. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, enlève le nom dans la liste de Satan et écris le nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont évoquer ton nom, réponds à leur prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, le ciel se réjouit parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Prenons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il te donne la paix, la bénédiction, la protection au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.